Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Voici Dr. Grace Nkanga des États-Unis, encore une fois. Chers éminents serviteurs et servantes de Dieu, je remercie tout d'abord le Seigneur, notre Père éternel, pour la parole qu'il nous a donnée. Car sa parole nous donne la guérison et la délivrance. Amen. Délivrance et nous donne la délivrance de tous les défis et les tentations de l'adversaire. Et nous savons que notre adversaire, c'est pas humain, c'est le diable. Amen. Et je veux parler aujourd'hui sur le sujet. Existe-t-il des dangers spirituels associés au voyage astro selon la Bible? Alors, tout d'abord, je veux bien vous dire que j'étais surprise d'entendre ce genre de sujet. Car les voyages astraux sont tout à fait sans demander, sans poser des questions. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Et comme j'ai vu ça un peu très, très intéressant et pas compliqué, mais il y a des gens qui se meurent avec ça. Alors, je veux aussi parler en anglais pour que ceux qui ne comprennent pas français, qu'eux aussi, qu'ils sachent que ça, en ce qui concerne les travaux astro, il ne faut pas y mêler comme ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas de relation avec Jésus-Christ. Amen. Yes, my beloved brethren, we are saying today, we're going to speak on a subject which is very interesting actually. And the subject is a question actually that somebody is asking. Is there any danger associated with astral projection? They say astral travel, but it's astral projection according to the Bible. Beloved brethren, this is incredible. It was quite surprising to me that Christians should be asking this kind of a question. But going back, I see that, there are churches who are involved in it. They don't think it matters. But at this end of time, it is absolutely important that the children of God, believers in Christ, should know what they should dabble into and what they should not. They shouldn't go near it at all. Not at all. Hallelujah. L'apôtre Globy Ibanda et Pasteur Marc ont donné des exposés concernant la définition de voyage astro. Alors, je ne vais pas m'occuper de cela parce que c'est clair que la Bible est tout à fait contre tous ceux qui s'occupent des voyages astro.
parce que c'est la sorcellerie. Je le répète, c'est la sorcellerie. Amen. Les voyages astraux, ou mieux dire, euh, projection astrale, est en pratique. C'est la pratique de quelqu'un euh, qui, qui essaye, même pas essayer, il exerce le pouvoir d'entrer dans les domaines spirituels sans le Saint-Esprit. Ça se voit dans le livre de Deutéronomie, chapitre 18, de 10 à 14. Là où le, euh, c'est bien interdit, c'est la sorcellerie. Alors, je ne veux pas me mêler avec ça. En plus, toute œuvre de la chair sont contrariées à l'esprit. En Galates, chapitre 5, versets 16 à 17. Toute œuvre sans l'esprit de Dieu sont contrariées. Puisque ça vient de la chair, ça vient de votre opinion, votre idée, c'est tout à fait contrarié à la Bible et contrarié à la parole de Dieu. Oui, je dis la parole de Dieu parce que il y a des gens qui croient que la Bible peut être interprétée avec leur intellect ou des interprétations, comment on dit, privées. Mais non, la parole de Dieu, ce n'est pas sujet à l'interprétation privée. Ça ne se fait pas. Yes, beloved brethren, we're saying that this issue of astral travel is totally contrary to the word of God because it is witchcraft, it is occult, and in the word of God it is totally contrary, and therefore no Christian, no believer in Christ should mingle with it. Amen? Yeah, I'm using the word of God, specifically the word of God, because some people think they can interpret the Bible privately, give whatever they read a private interpretation under the guise that, well, after all, the Bible was written by men like them, so they can interpret it however they like, especially philosophers and scientists. But no, as far as the Word of God is concerned, there's no private interpretation. Because the Word of God was inspired by the Holy Spirit. So if you go contrary to the Word of God, you're on your own. You are dabbling into witchcraft. Amen? Oui, chers frères et sœurs, il ne faut pas interpréter la Bible selon votre idée ou votre intellect. Non, parce que la Bible a été, c'est la parole de Dieu qui est inspirée par l'Esprit de Dieu. C'est inspiré par l'Esprit de Dieu. Alors, il faut qu'on ait une révélation spirituelle pour pouvoir comprendre et ne pas avoir des interprétations privées et faire ce qu'on veut. Amen. Hallelujah. Ça, on peut la comparer à comment il s'appelle, Nimrod.
Nimrod a fait. Nimrod a essayé de bâtir une tour dont le sommet monte jusqu'au ciel. Alléluia. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait voir Dieu là où Dieu habite. Amen. Il se comparait avec Dieu. Il veut être comme Dieu, comme le Seigneur. Ça, c'est écrit dans la Bible. Je pense que c'est écrit dans le livre de Deutéronomie. Deutéronomie. Là, j'ai pas l'écriture, mais vous allez le voir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a vu ce qu'il était en train de faire. Alors, il a dit, descendons-nous pour voir ce que ces gens sont en train de faire. Alors, il est descendu, il a vu ce qu'ils faisaient. Alors, il les a confondus. Il les a confondus. Et il les a dispersés partout dans le monde. Ça s'appelle en anglais Tower of Babel. Tower of Babel. Amen. Alors, ces genres de personnes qui essayent de faire comme Dieu, comme Lucifer lui-même ou le roi d'Assyrie, c'est écrit en Ésaïe 14, verset 14 jusqu'à 15. Ils sont, disons, arrogants, ils sont juste comme Lucifer. C'est la même chose que Lucifer a fait. Lucifer, il voulait monter en haut, il voulait monter, il voulait voir là où habite Seigneur, et il voulait même aller au-dessus. Alléluia. Ça se trouve en Ésaïe, je pense que je l'ai dit, 14, verset 14 jusqu'à 15. Et aussi Shaoul. Alléluia. Shaoul il avait ôté du pays ceux euh, qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir. En 1 Samuel, chapitre 28, verset 3. Yes, beloved brethren, we are explaining here that Nimrod and his group, they were trying to build a tower, which is called the Tower of Babel. Why? Because they wanted to get up to the kingdom of God. Amen. They wanted to be like God. And God saw what they were doing and scattered them, dispersed them. Amen. That's the Tower of Babel, done in Babylon. Hallelujah. Gloire à Dieu. Oh, Shatarabakasia. Hallelujah. Alors, voyons que la parole de Dieu, la Bible, est contre les travaux astraux. Pourquoi est-ce qu'un croyant en Jésus-Christ se mêle avec les travaux astraux, la sorcellerie et tout ça?
Pourquoi? Remarque que j'ai bien dit la parole de Dieu et pas justement la Bible. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de gens pensent qu'il peut interpréter. Même des serviteurs de Dieu. Même des serviteurs de Dieu, des pasteurs et des apôtres, surtout ceux qui sont dans les cadres de leadership. Tous ceux qui sont dans le cadre de leadership, ils font ça parce que, eh bien, ils pensent qu'ils peuvent interpréter la Bible selon leur désir, mais ça ne se fait pas. Les scientifiques, les philosophes, beaucoup d'eau, ils font ce genre de choses. Amen. Par contre, la parole de Dieu n'est pas sujet à une interprétation privée. Ça se trouve en 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. Eh bien, hallelujah. Beloved brethren, yes, we seem to be repeating ourselves because it's a very important issue. It's a very important issue. Later, I'm going to give a testimony about that. Amen. The philosophers and the scientists, they read the Bible. In fact, some of them say, after all, the Bible was written by men like us. But no, the Bible was written by inspired men. God inspired the people who wrote this Bible to write it. So it is an inspiration of God. It is the word of God and is subject only to revelation by the Holy Spirit. Amen. And so you cannot read anything in the Bible and say, okay, well, I believe we can do this because it was written by man. So if it happened to Paul, I might as well also do it. No, it's not possible. Amen. Hallelujah. It's not possible. We cannot dabble into witchcraft and occult and all of those things just because somebody interprets the experience of Paul as astral travel. No, the experience of Paul was not astral travel. Amen. Hallelujah. You can find that scripture in 2 Peter 1 verse 20. Amen. Hallelujah. And all right, I'll give the testimony at the end. There are dangers. Il y a des dangers. Les projecteurs astraux sont des spiritistes. Pourquoi spiritistes? Spiritistes, ce sont des gens qui entrent dans l'esprit par leur idée, par leur genre de méditation et tout ça. Ils sont des spiritistes. Il y en a même dans les églises qui, quand ils commencent à chanter leur, comment on dit en anglais, c'est incantations, ils commencent à réagir comme des gens qui sont comment on dit, ils sont étouffés de vin. Non, ça, c'est dangereux. C'est du, ce sont des actions démoniaques. Ces spiritistes, ils doivent, quand on fait la spiritisme, comme on dit en anglais, je m'excuse, je mélange l'anglais avec le français.
qu'est-ce qui arrivera? Ils deviennent apostats. Et quand ils deviennent apostats ou démoniaques, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont besoin de délivrance après tout ça. Parce que ces esprits-là, ils sont des esprits de démons. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas, ça n'a rien à faire avec le Saint-Esprit, les spiritistes. Les spiritistes, non, ils sont tout à fait démoniaques. Amen. Alléluia. Deuxièmement, comme l'apôtre Globy a dit, ils peuvent mourir. Ah oui, ils peuvent mourir, car une fois que le cordon d'argent est cassé, alors le source de vie avec Dieu est cassé et ils ne peuvent plus entrer dans leur corps. Mais alors il est mort. Alors ça, ce sont des dangers associés à la projection astrale. Avant de continuer, je vais donner un petit témoignage. Amen. Il y avait au Nigeria, comment dire, c'était une église même. On l'appelle Olumba Obu. Un grand sorcier, le maître des sorciers. Amen. Il a projeté dans ma chambre pendant que je dormais 3 fois. Alors j'ai senti sa présence et je l'ai chassé au nom de Jésus-Christ. 2 fois. À la 3e fois, je lui dis que s'il ne sort pas de ma chambre, à l'instant, j'allais l'interdire de rentrer dans son corps et j'allais le garder dans le ciel jusqu'au matin. Tout d'un coup, il s'est sauvé et il n'a plus jamais revisité ma chambre. Jamais. Même l'ange qui luttait avec Jacob en Genèse 32, verset 26 jusqu'à 28, il a dit à Jacob de le laisser partir car l'aurore se lève. Mais Jacob a dit non, il faut me bénir avant que tu laisses partir. What are we saying here, beloved brethren? I was giving a little testimony about how a very great, I call him great, in that domain, in that witchcraft domain. He was great. He was a head of a church. A head of a church. He astral projected into my room while I was sleeping 3 times. The first 2 times, I chased him in the name of Jesus and left. And the 3rd time when he came, the 3rd time, I said to him, listen, if you don't get out of my room right now, I'm going to hold you captive in the air. I'm going to hold you captive in the air, and you will not be able to re-enter your body. And once it is daytime, they cannot re-enter their body. They are dead. They will die. It's either they die or they keep roaming around like spirits
demonic spirits. Oh, yes. Why? Because there are dangers involved. Dangers. Some pastors mentioned earlier in our discussion that it is dangerous because if the silver cord, which is the soul connected from the Spirit of God to the body, if that silver cord breaks, the person has lost contact with life and they will die. The other dangerous thing is that those who practice astral traveling, they are spiritists. They are spiritists, and because they are spiritists, there are demonic spirits involved. It's not. They don't. They are not using the Spirit of God. They are using demonic spirits. There's either the Spirit of God or demonic spirits. Amen. And those people, in the end, they will need deliverance. They will need deliverance without doubt. Amen. Otherwise, they cannot say they are Christians. They are not Christians. Hallelujah. And we were also including the experience of Job, the angel that came to fight with, to wrestle with Job. He told Jacob, sorry, not Job. He told Jacob, please let me go because the day is dawning. Jacob said, no, I will not let you go until you bless me. Because once the sun arises, they cannot return to their domain. Once the sun arises, that's in Genesis 32, 26 to 28. You can find it there. Amen. Hallelujah. Alors, chers frères et sœurs, l'expérience de l'apôtre Paul ne peut pas être comparée avec la projection astrale. Paul a été transporté spirituellement par l'Esprit de Dieu. En 2 Corinthes, 2 Corinthes, chapitre 12, versets 2 à 4. Il a été transporté par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, il n'y a pas moyen de comparer ça avec les travaux astro. Non, ça c'est tout à fait différent. À part ça, l'apôtre Jean aussi était dans l'esprit, dans le jus du Seigneur. Alors il a entendu une voix qui lui dit, qui lui parlait. Ça, c'est spirituel, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Ça n'a rien à faire avec la projection astrale. Non. Non. Ça se trouve en le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 10. Les expériences de Paul et Jean ils étaient divines. C'est rien à faire du tout avec les travaux astro. Amen. Eh bien, je vais clôturer avec un petit témoignage aussi. Alléluia. Alléluia. Ah bon. Le témoignage, c'est que j'étais dans une église
dans une église, enfin, il disait anglican, orthodoxe comme les organisations de toutes les autres églises qui ne sont pas pentecôtes. Amen. Les leaders, ce qu'on appelle en anglais les readers. Les readers. Les readers dans ces églises, ce sont les membres de leadership qui lit les paroles de Dieu. On dit first lesson and second lesson. Il y a première écriture, deuxième écriture avant le sermon. Alors, c'est les readers. Je ne sais pas s'ils ont fait un agrément ou s'ils ont une association, mais ils sont tous, enfin, dans l'église où j'allais, ils sont tous des occultes. Ils sont tous des occultes. Il y en a qui sont, comment on appelle, Freemasons, il y en a qui sont membres de Ogboni, il y en a qui sont toutes sortes de cultes. Et puis aussi des sorcières et des sorcières. Ils font la sorcellerie. Le samedi, ils vont dans leur culte. Et puis, dimanche matin, ils viennent porter la Bible, la parole de Dieu, et nous lisent. Alors, en ce moment-là, je fréquentais une église là où j'ai été rené, j'ai été converti, mais Dieu ne m'a pas laissé quitter l'église que je fréquentais, qui n'était pas une église pentecôte. Et j'étais parmi, enfin, Dieu m'a dit il m'a commandé d'avoir un groupe d'intercesseurs. Alors, ce groupe-là, un jour, l'Esprit de Dieu nous dit de prier contre ceux qui vont dans leur réunion de sorcellerie, leur réunion des occultes, samedi soir, et qui viennent lire le sermon dimanche matin dans l'église. Alors, on a prié et on a interdit que ce leader, qui sont membres des occultes et de la sorcellerie, qui viennent lire l'écriture, la parole de Dieu avant le sermon. On les a interdits. Amen. On les a interdits. Et on a dit que le Saint-Esprit les interdit de lire. S'ils ont été à la réunion samedi soir, qu'ils ne peuvent pas lire l'écriture. Alors, pendant la première écriture, on a appelé un de ces readers pour lire. Et tout d'un coup, le voilà qui tombait. Wow. Il est tombé, on l'a attrapé et mis debout. Et puis il faisait ça, il essayait, c'est comme s'il était aveugle. Il essayait de lire et n'arrivait pas à lire. Tout d'un coup, encore une fois,
il est tombé. Cette fois-ci, il est tombé par terre. Alors, ils l'ont retiré. Et puis pendant l'écriture, la seconde écriture qu'il devait lire, parce que là, on lisait première, first lesson, second lesson, avant le sermon. Alors, on a appelé quelqu'un d'autre pour venir lire la seconde écriture. Et lui aussi, il est tombé par terre. Il est tombé par terre. Puis ils ont appelé une dame qui était membre de notre intercesseur aussi. Elle, comme elle était là quand on a fait cette interdiction, elle a refusé de lire. Alors, ce jour-là, ce dimanche-là, on n'a pas eu la lecture, ni le first lesson, le premier lecture, ni la seconde. Amen. Parce que nous avons déclaré que ceux qui vont à la sorcellerie le soir du samedi, et puis ils viennent porter la Bible pour nous lire la lecture, on a dit non, on les a interdits. Amen. Alléluia. Alors, puisque on n'a pas eu la Bible, on n'a pas lu la Bible ce jour-là, le patron, le pasteur, il était un peu inquiet. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il nous demande, mais qu'est-ce que vous avez prié, vous les gens de l'intercession? Qu'est-ce que vous avez dit? On a tout simplement prié pour l'Église, c'est tout. Alléluia. Après cet événement, Dieu m'a permis de quitter cette église et de joindre une église pentecôte. Peut-être c'est à cause de ça que Dieu ne m'a pas laissé après ma renaissance, il ne m'a pas permis de quitter cette église parce qu'il voulait exposer, il voulait montrer ce qu'il faisait en cachette. C'est peut-être pour ça, je ne savais pas, mais je sais que avant cet événement, l'Esprit de Dieu ne m'a pas donné permission de quitter cette église. Parce que moi, j'ai dit, ok, je vais prier pour eux, puisque je suis toujours là, je vais prier pour eux, que eux aussi soient renés, juste comme j'ai été converti, qu'ils soient convertis aussi. Mais gloire à Dieu, c'était fait. Amen. C'était fait. What was I saying? We were saying, giving a little testimony about what happened in the church that I was attending before my conversion, before my being born again. Before being born again, I was attending a church, one of those Orthodox churches, and the lay readers, they were, I don't know if they have an association, but the Association of Lay Readers. The lay readers were members of Freemason, Ogboni cult, and Witchcraft Association. They would go for their meetings on Saturday, and then Sunday morning, they come and carry the Bible and read the first lesson and the second lesson to the people of God. So we prayed and forbade them. Those who go to their occult meeting on Saturday night, we forbid them to carry the Bible, the Holy Word of God, and read it to us. We say, no, Holy Spirit, stop them. And it so happened that the first lesson that day,
The man that picked it up, the lay reader that was supposed to read, first time he staggered back, they grabbed him and propped him up. Second time, he fell right flat on his back. So they didn't read the first lesson that day. The second lesson that they were supposed to read, this other one, he did not even stand if 1 minute. He was flat on his back. So the pastor said, oh, something is not right today. Let's skip all the lessons. So that day there was no Bible reading before the sermon. There was no Bible reading before the sermon. Amen? Well, the pastor was a bit worried. So what is going on? And he asked us, the intercessors, what did you people pray? We said, no, we just prayed for the service generally. We just prayed generally. After that, that event, the Spirit of the Lord now gave me liberty to leave that church and join a Pentecostal church. I believe that, the Lord wanted me to do exactly that, because as far as I was concerned, since I was already born again, because I was attending a fellowship, a Pentecostal fellowship outside the church, and I got born again. The Lord would not let me leave the church. Instead, I stayed there just obeying, the instruction of the Holy Spirit until after that event. And after that event, He allowed me to leave. So we all have a purpose. We all have a purpose to ensure that the world is converted to the Lord Jesus. Qu'est-ce que je veux dire? Nous tous qui sont nés de nouveau, nous avons, euh, 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 la responsabilité de voir que les autres qui ne sont pas convertis, qui sont convertis à Jésus-Christ. C'est ce que j'ai appris de cette expérience, cet événement. We have a duty, we have a responsibility. Amen. Alors, chers éminents servantes et serviteurs de Dieu, soyons sages et portons la crainte de Dieu. Il ne faut pas nous mêler avec la sorcellerie de Lucifer, d'une manière ou autre. Hein? Aussi, les intercesseurs doivent être vigilants. Eh bien, les intercesseurs, nous qui prient pour l'Église, nous devons être vigilants dans l'esprit. Nous devons avoir des oreilles de l'esprit et dans l'esprit et des visions dans l'esprit aussi. Comme ça, on peut voir tout ce qui se passe parmi les membres ou dans l'Église. Amen. Here we are saying, beloved brethren, that leaders, especially intercessors or believers altogether, we must not get involved with anything that has to do with the witchcraft, just as it is written in the Bible. Because those are all the works of Lucifer. Rebellion, stubbornness. They are all the works of Lucifer. One way or the other, we must not, especially intercessors. Intercessors must have spiritual ears and spiritual vision, spiritual insight to hear what thus says the Spirit of the Lord and to see what is going on in the church. That's what they call prophetic seers. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
So, beloved brethren, Mukatarabasaya. Finally, the last counsel, Kurabashataraba. En conclusion, le soleil, un conseil que nous aimerions donner, selon la parole de Dieu, c'est que s'il se trouve qu'un croyant en Jésus-Christ s'engage dans les travaux astraux, il aura besoin de repentir, premièrement, et d'être délivré de tous les démons. Amen. Il doit être délivré parce que se mêler avec des travaux astraux, c'est démonique. Ce sont les œuvres de Satan. Et voici mes chers éminents serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, voici tout ce que je peux ajouter à ce que l'apôtre Globy et le pasteur Bernard avaient bien exposé. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Shalom, shalom, shalom.